Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions, pendant ce carême, nous poursuivons notre lecture du livre des Nombres et nous allons voir cette semaine comment est-ce que Dieu envoie donc des explorateurs pour visiter le pays de Canaan. Alors nous poursuivons cette semaine notre parcours donc sur ce temps de carême. Essayez de voir donc dans l'Ancien Testament d'où vient ce chiffre 40 qui est toujours lié donc premièrement à une faute qui a été accomplie par le peuple d'Israël, mais également donc au pardon et à la miséricorde de Dieu. Nous avons donc évoqué les semaines précédentes le premier grand épisode qui est le péché par excellence du peuple en tant que peuple, qui va être donc le veau d'or. Moïse est monté donc 40 jours sur la montagne. Le chiffre 40 est très symbolique, bien entendu. Il redescend, il voit donc que le peuple a péché, s'est tourné donc vers l'idolâtrie, est revenu finalement à ses amours anciennes d'Égypte, l'idolâtrie par excellence. Et grâce à l'intercession de Moïse, Dieu va pardonner. Beaucoup pensent que le séjour des fils d'Israël de 40 ans dans le désert est lié au péché du veau d'or. C'est-à-dire que si on pose la question à la plupart des gens qui n'ont pas peut-être bien lu la Bible, ils pensent que le peuple d'Israël a été finalement condamné à errer dans ce désert du Sinaï pendant 40 ans à cause du veau d'or. Eh bien, ce n'est pas la réalité. Nous allons nous rendre maintenant donc, nous allons lire dans le livre des Nombres au chapitre 13, un épisode qui va être un épisode fondateur finalement de la réalité spirituelle du peuple d'Israël après sa sortie du pays d'Égypte. Ce qui va causer la punition d'errer pendant 40 ans dans le désert, ce n'est pas la fabrication du veau d'or, et c'est une autre histoire où Moïse va envoyer donc des explorateurs se rendre en terre d'Israël, en terre de Canaan, et le peuple d'Israël va refuser de monter vers le pays de Canaan. Lisons le texte, nous allons voir que ça va être un moment donc extrêmement important, j'ai envie de dire de colère très grande de la part de Dieu. Beaucoup plus grande que finalement, nous allons voir pourquoi, que la construction donc d'un veau d'or. Ici, il y a une question de foi. Le peuple d'Israël qui a été sauvé du pays d'Égypte, qui a traversé la mer Rouge, qui a vu les miracles, ne croit plus en Dieu. Le manque de foi est finalement ce qui nous cause cette rupture entre Dieu et son peuple. Nous sommes au chapitre 13 du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux fils d'Israël. Vous enverrez un homme par tribu, chacun pour la tribu de ses pères. Ils seront tous pris parmi les responsables des fils d'Israël. Depuis le désert de Paran, Moïse les envoya donc, sur l'ordre du Seigneur. Tous ces hommes étaient des chefs des fils d'Israël. Alors, nous n'allons pas lire donc, c'est détaillé, le livre détaille donc avec extrêmement une précision donc qui sont ces personnages. Je passe donc la lecture de tous ces personnages qui sont très intéressants, hein, mais il faut qu'on avance. Et nous arrivons donc maintenant au verset 17.
Moïse les envoya donc explorer le pays de Canaan. Montez-y, par le Negev, leur dit-il. Vous gravirez la montagne et vous verrez comment est le pays et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible. Vous verrez si le pays habité par ce peuple est bon ou mauvais, si les villes qu'ils habitent sont des camps ou des forteresses. Donc, Moïse, j'ai envie de dire en chef du peuple, c'est celui qui dirige, va envoyer des espions. C'est-à-dire, il demande finalement à ses 12 fils d'Israël de faire de l'espionnage. Regardez ce qui se passe au pays de Canaan, venez nous informer pour qu'on puisse ensuite donc prendre dispositions nécessaires pour conquérir ce pays que Dieu dit nous donner. Le pays de Canaan n'est pas un pays vide. Dieu n'a pas donné aux fils d'Israël un pays inhabité. Ce n'est pas une île déserte. Il y a des habitants. Il y a des peuples. Continuons le texte. Donc il y a un ordre très très précis de Dieu. Et le texte nous dit donc, ces 12 explorateurs, qui représentent donc les 12 tribus d'Israël, vont monter donc et explorer le pays depuis le désert de Sin jusqu'à Rérov, près de Lebo-Hanat. Alors, c'est-à-dire, nous avons tous ceux qui connaissent Israël, ceux qui se sont promenés, particulièrement donc dans cette région désertique occidentale du Negev. Nous connaissons ces noms parce qu'aujourd'hui, ce sont des noms qui ont été redonnés donc par des kibbutz et par des moshavim. Ils montèrent par le Negev et ils arrivèrent jusqu'à Hébron, où vivaient Abiram, Sheshai et Telmaï, descendants des Anakim. Là, on a quelque chose d'assez intéressant. Les Anakim. Les Anakim, ce sont ces personnages que nous avons rencontrés dans le livre de la Genèse, au chapitre 5 et au chapitre 6, qui sont ces personnages qui sont issus finalement d'une union illégitime entre les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, et les femmes. Souvenez-vous, avant le déluge, n'est-ce pas, nous voyons que ce qu'on appelle donc les Néphilim, la tradition, on va dire ensuite, ce sont donc les anges qui sont révoltés contre Dieu, ont été séduits par les femmes. C'est vraiment une sorte de mythologie, nous sommes en présence ici d'une véritable mythologie biblique, et union illégitime entre des fils de Dieu, c'est-à-dire donc des anges et des hommes, eh bien ça fait des monstres. On est véritablement dans un film Hollywood. Et ils vont donc engendrer un peuple que nous retrouverons régulièrement dans l'histoire, qu'on appelle donc les géants. Et donc, le texte nous dit, attention, ce sont donc les descendants des Anakim, de ces gens qui sont extrêmement forts, qui sont invincibles, qui sont finalement liés à la force divine. Le texte nous dit quelque chose d'extrêmement impressionnant, c'est-à-dire on peut comprendre que les fils d'Israël qui se rendent donc du côté d'Hébron voient donc les descendants des Anakim, que tout le monde connaît qui sont les Anakim. Anakim en hébreu, c'est géant. Des géants. On peut imaginer qu'ils sont complètement effrayés. Donc, ce texte des Anakim, nous revenons donc au livre de la Genèse, nous sommes donc en pleine mythologie. Le livre de la Genèse, en commentant, en faisant, il faut comprendre que j'ai déjà parlé longuement dans certaines émissions donc de ce sujet-là. Dans le livre de la Genèse, nous avons des restes de cette mythologie qui est beaucoup plus importante et qui va être développée donc dans des livres qui vont être considérés comme apocryphes, pseudépigraphiques, et qui vont être ce qu'on appelle les livres d'Hénoch, les livres d'Hénoch. On va nous raconter donc en détail l'origine du mal. Finalement, on essaye de comprendre, on essaye donc de donner une réponse théologique à l'origine du mal. Est-ce que le mal est seulement dans le cœur de l'homme ou c'est quelque chose qui est extérieur? Et cette histoire des Anakim, des géants, finalement nous révèle quelque chose qui est intéressant, c'est que le mal est extérieur à l'homme, il n'est pas seulement intérieur à l'homme. C'est-à-dire ce sont des forces extérieures.
C'est une question théologique qui a énormément préoccupé donc les Juifs au 1er et 2e siècle avant Jésus-Christ. Et voilà pourquoi nous avons une véritable littérature qui va se développer, qui ne va pas être gardée par la tradition juive ni par la tradition chrétienne, qu'on appelle donc ce qu'on appelle le cycle d'Hénoch ou le livre d'Hénoch. Et reprenons donc notre texte. Donc ils voient donc ces Anakim. On est donc, en fait, on touche à l'origine du mal. C'est-à-dire, ce sont eux qui ont provoqué en fin de parcours. Et nous verrons qu'ils vont provoquer finalement le mal sur la terre. Ils vont enseigner, ces personnages vont enseigner donc le mal. Ils vont apprendre la violence, le ramas, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire la violence. Donc on peut comprendre évidemment la stupéfaction de ces explorateurs qui arrivent donc en terre de Canaan. Et puis continuons le texte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portaient à deux au moyen d'une perche. Donc on imagine une grappe absolument extraordinaire. C'est devenu aujourd'hui donc le symbole du ministère du tourisme, n'est-ce pas? C'est très intéressant. Donc la grappe de raisin avec 2 explorateurs qui tiennent donc de chaque côté donc cette grappe avec une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On appela cet endroit vallée d'Eshcol, vallée de la grappe, à cause de la grappe que les fils d'Israël y cueillirent. Ils revinrent de leur exploration du pays au bout de 40 jours. Nous retrouvons notre chiffre de 40. Après 40 jours, ils reviennent donc, ils ont exploré la terre d'Israël. Exploration, c'est peut-être pas un vrai mot. On peut vraiment parler donc finalement, on dirait aujourd'hui, c'est une forme de service de renseignement. Ils ont découvert qu'était la terre d'Israël. Ils ramènent des fruits de la terre d'Israël. C'est intéressant. Ils ramènent les produits de la terre d'Israël, de la terre de Canaan, qui n'est pas encore Israël. Ils vinrent trouver Moïse, Aaron et toute la communauté des fils d'Israël, dans le désert de Paran à Kadesh. Ils sont finalement très très proches de l'entrée de Canaan. Le désert de Paran, c'est vraiment un désert qui se trouve donc tout près, pas très loin finalement de ce qu'on appelle aujourd'hui la bande de Gaza. À Kadesh, ils étaient déjà rentrés en fait. Ils leur rendirent compte, ainsi qu'à toute la communauté, et leur montrèrent les fruits du pays. Ils firent ce récit à Moïse. Écoutez bien le texte, parce que c'est vraiment un texte extraordinaire. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, et vraiment, c'est un pays ruisselant de lait et de miel. En voici les fruits. Donc, ils disent du bien de la terre de Canaan. Ce n'est pas un pays sauvage. C'est un pays qui ruisselle de lait et de miel. C'est un pays riche. Et pour vous montrer combien c'est vrai, voici les fruits que nous avons donc ramenés. Cependant, et c'est là finalement on va voir ce manque de confiance, ce manque de foi de la part des explorateurs par rapport à Dieu lui-même. Cependant, le peuple qui habite est puissant. Les villes sont immensément, il y a d'immenses forteresses, si je traduis en bon français. Et nous y avons même vu les descendants des Anakim. Alors là, on cause la terreur, la panique, n'est-ce pas, quand on revient donc sur ce que sont ces personnages qui sont une espèce de monstres, issus donc de cette union illégitime entre des anges et des femmes, qui ont produit donc des monstres, des Anakim. On imagine donc que la population, en entendant ça, est complètement effrayée. Des extraterrestres, en d'autres termes. Et nous avons même vu des Anakim, les descendants des Anakites. Amalek habite la région du Negev. Amalek, nous en reparlerons plus tard, c'est l'ennemi numéro 1 du peuple d'Israël. C'est le paradigmatique, si vous voulez, de l'antisémitisme, j'ai envie de dire. Même si c'est bien sûr un anachronisme total.
Amalek, c'est celui qui va toujours vouloir détruire Israël. Nous allons voir qu'il y a cette bataille qui va se dérouler donc entre les fils d'Israël et Amalek. Et l'ordre de Dieu de chasser et de détruire Amalek. Amalek, dans la Bible, c'est le symbole du mal. C'est le mal par excellence. Nous sommes confrontés, en fait, dans ce texte-là du chapitre 13, à la question, encore une fois, de l'origine du mal. L'origine du mal est extérieure. On dirait, dans notre jargon aujourd'hui, dans le jargon chrétien, ce sont les démons, Satan. Le mal est extérieur, il n'est pas seulement intérieur à l'homme. Et donc, nous avons tous les paradigmatiques du mal. Nous avons Amalek d'un côté, et nous avons donc les Anakim de l'autre. Ce qui est absolument, évidemment, un mélange des deux, c'est extraordinaire. Amalek habite la région du Negev. Les Hittites, les Jébusites et les Amorites habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Donc, nous apprenons dans ce texte extrêmement court que la promesse de Dieu, il y a un coup dans l'air, hein, parce que le peuple, ce territoire, ce pays de Canaan n'est pas vide. Il y a 5 peuples qui y habitent. Pas 1, 5. Il n'y en avait qu'un seul, il y en a 5. D'Amalek, les Jébusites, les Amorites, les Cananéens, les Hittites, on n'en finit pas. C'est une promesse empoisonnée. Dieu envoie les fils d'Israël dans une terre qui est plus qu'habitée. Alors, où on tue tout le monde, on partage. Nous retrouvons cette question jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, on va voir ça dans quelques minutes, peut-être pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine, cette question donc, qu'est-ce que c'est que cette promesse de Dieu à un peuple sur une terre qui n'est pas vierge du tout, où il y a d'autres populations. Ce n'est pas un problème moderne. Ça existe déjà dans la Bible. Continuons le texte. Donc, on nous décrit géographiquement où se trouve chacun de ces peuples-là, ce qui est très très intéressant. Et puis Caleb fit taire le peuple qui s'opposait à Moïse. Allons, dit-il, montons et emparons-nous du pays. Nous arriverons certainement à les soumettre, à le soumettre. Mais les hommes qui étaient montés avec lui, nous ne pouvons pas nous attaquer à ce peuple. Là, on pense véritablement donc aux Anakim, c'est surtout ceux-là qu'ils visent, car il est plus fort que nous. Et ils se mirent à décrier devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils vont mentir. Le péché qui est décrit ici, c'est premièrement le manque de foi en la promesse de Dieu. C'est le péché fondamental, après l'idolâtrie. Et un autre péché qui n'en est pas moins important, le mensonge. C'est-à-dire, on va décrier, on va dire une contre-vérité, le fake news. On est tellement habitué dans notre époque. Ils vont commencer donc à décrier le peuple, le pays donc qu'ils avaient exploré. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, disait-il, est un pays qui dévore ses habitants. Et tous les gens que nous avons vus étaient des hommes de grande taille, c'est-à-dire une exagération, n'est-ce pas, absolument extraordinaire. Ils ont rencontré du côté d'Hébron des descendants d'Anakim. Enfin, les Amorites, les Jébusites et les Cananéens ne sont pas des Anakim. Donc, évidemment, il y a un mensonge qu'on appelle une fake news. On parle de quelque chose de vrai et on amplifie et on fait de cette réalité une nouvelle réalité. Et nous y avons vu ces géants, les fils de Anak, la race des géants, et vraiment pour faire peur à la population. Nous nous voyons, écoutez bien, c'est absolument extraordinaire, nous nous voyons comme des sauterelles. Et c'est bien de cette façon qu'ils nous voient eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a véritablement donc un mensonge de la part des explorateurs face à Moïse, à Aaron et toute la communauté d'Israël. Toute la communauté fut choquée et poussa des cris. Et le peuple passa la nuit à pleurer. Tous les fils d'Israël protestèrent contre Moïse et Aaron,
La communauté tout entière leur dit: Ah, si nous étions morts dans le pays d'Égypte, ou si du moins nous étions morts dans ce désert. Mais pourquoi le Seigneur nous mène-t-il dans ce pays où nous tomberons sous l'épée? Nos femmes et nos enfants seront capturés. Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte? Ça, c'est de la rébellion contre Dieu. Ça, c'est un manque de foi. Le péché fondamental, nous sommes dans cette période du carême, que la Bible nous propose donc de réfléchir, c'est ce manque de confiance, ce manque de foi envers la promesse divine, envers la promesse de Dieu. Non un chef, et retournons en Égypte. Il faut un putsch, un renversement de pouvoir. Le chef que Dieu nous a donné, Moïse, et Aaron son frère, ne sont pas nos dirigeants. Ce sont eux qui les ont fait sortir du pays d'Égypte. Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte. À main fort et à bras étendus, nous avons écouté toutes ces questions-là. Nous relirons ces textes-là lors de la fête de Pâques. Ça n'importe peu. On oublie. Une espèce d'aveuglement total, n'est-ce pas, du peuple d'Israël à ce moment-là. Moïse et Aaron se jetèrent face contre terre devant toute la communauté des fils d'Israël. Assemblée. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphuné, qui avaient pris part à l'exploration du pays, déchirèrent leurs vêtements. Il n'y en a que 2 sur les 12 qui vont donc accepter et qui vont croire en la promesse divine. Ils déchirèrent leurs vêtements. Ils dirent à toute la communauté des fils d'Israël: ce pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très, très beau pays. Si le Seigneur nous favorise, il nous mènera dans ce pays et nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Ne vous révoltez donc pas contre le Seigneur. Ne craignez pas les gens de ce pays, nous n'en ferons qu'une bouchée. L'ombre de leur Dieu s'est éloignée d'eux alors que le Seigneur est avec nous. Ne les craignez pas. Alors nous terminons cette semaine ce texte-là et nous allons voir la semaine prochaine la colère de Dieu. Ça va être finalement l'un des plus grands péchés que le peuple d'Israël va commettre face à Dieu, mais également à Moïse et à Aaron. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions consacrée au carême, nous avons commencé à lire cette semaine dans le livre des Nombres, ce très beau texte où Dieu envoie des explorateurs et ils reviennent auprès de Moïse et vont décrier le pays de Canaan.